Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer 1 heure ensemble et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents français, des femmes et des hommes qui ont des idées, qui se retroussent les manches pour faire face à la crise. Ici c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises, ça s'appelle La France bouge. Et à mes côtés, Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à toutes et tous. Voilà bien un cadeau essentiel. Des livres, qu'est-ce qui se vend en ce moment? Comment le secteur s'est réinventé grâce au numérique? Comment se présente tout simplement ce mois de décembre? Notre invité jusqu'à 14h, l'un des plus grands libraires de France, c'est le patron du Furet du Nord et de De Citre. La France bouge dans nos librairies. Et oui, cette crise leur a permis de s'organiser et de tenter de faire face à des géants du numérique. On en parle jusqu'à 14h avec notre témoin du jour. Bonjour Pierre Courtière. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de la librairie Le Furet du Nord. Le Furet du Nord, c'est une chaîne de librairies dont la première a été installée à Lille en 1959. Celle de Lille fut même à un moment donné la plus grande librairie d'Europe. Le Furet du Nord, c'est aussi De Citre. En tout, vous avez 31 points de vente partout en France. Alors Pierre Courtière, les libraires ont été vent debout. On les a entendus face à la fermeture de leurs magasins lors du deuxième confinement, parce que dans cette crise, il y a un géant très menaçant pour vous, c'est Amazon. La profession a donc décidé de ne pas se laisser faire. Comment ça va en cette fin d'année 2020 ? Très bien, ça va très bien. Les ventes après le confinement sont très bien reparties. Et grâce à nos sites internet de vente à domicile, furet.com et decitre.fr, ça nous a permis de rester, y compris pendant le confinement, en lien avec nos clients. Et bien évidemment, via le click and collect, avec les clients directement en physique dans les magasins. Quand vous dites ça va très bien, c'est-à-dire que ce Noël 2020 va être meilleur que le Noël 2019 ? Alors évidemment, n'oublions pas le fait qu'on a été confiné pendant un mois, le mois de novembre et au printemps. Mais par rapport à d'autres professions et d'autres distributeurs spécialisés, il faut savoir reconnaître notre chance. Et notre chance, c'est qu'après le confinement, les clients sont tous revenus massivement acheter des livres. Mais si on regarde que le mois de décembre, décembre sera largement meilleur que décembre 2019. Oui, ça je vous le confirme. Il y a un effet rattrapage sur le mois de novembre. Donc le mois de décembre se passe très bien pour les libraires en général. Donc quand vous dites que ça se passe très bien, ça signifie que ce confinement, ça a été l'occasion pour les Français de reprendre goût à la lecture, et vous le constatez dans les achats. Il y a des achats en particulier qui prennent le dessus sur d'autres ? En fait, ce goût de la lecture est revenu très fort après le premier confinement. On s'est vraiment rendu compte à la sortie du confinement du printemps que le livre était revenu au centre du jeu, que les clients redécouvraient ce produit, redécouvraient le plaisir d'ouvrir un livre. Et du coup, sorti du premier confinement où toutes les librairies, pour le coup, étaient vraiment fermées, sans click and collect ou pour la plupart, on a vu massivement arriver des clients et ça a duré. Le marché. Ça dure jusqu'à maintenant. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se vend le mieux ? On achète quoi aujourd'hui ? On achète de tout. On achète de la littérature, on achète du roman policier, on achète de la bande dessinée, on achète de la jeunesse, bien sûr. En fait, le livre aujourd'hui, il remplit beaucoup de choses. Il permet de s'évader, il permet de s'instruire, il permet de se renseigner, il permet de comprendre les problématiques d'aujourd'hui. Et jusqu'à présent, l'ordinateur, le téléphone, chez soi, était quelque chose de plutôt ludique. Avec l'arrivée du télétravail, les gens ont redécouvert le fait de réouvrir un livre. C'est vraiment une parenthèse dans un monde d'écran qui n'est plus simplement ludique à domicile. De ce que vous dites, finalement, ouvrir un livre à la fin d'une journée de travail, c'est comme si on faisait la transition entre ces deux journées, on pourrait le dire comme ça ? Exactement. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le dit, nos clients nous le disent. Et ce qui est très intéressant, on a aussi des clients qu'on voyait peu ou pas, notamment une certaine tranche de jeunesse qui a redécouvert le livre et qui revient massivement dans les librairies. Et ça, pour nous, c'est une vraiment bonne nouvelle. Mais quand vous dites redécouvrir, on a quand même toujours été un pays de lecteurs, si on compare à ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que des gens qui avaient un petit peu abandonné la lecture ou qui n'étaient plus passionnés par cela sont revenus dans vos librairies et réachètent ? Tout à fait. Ils nous le disent d'ailleurs. Les confinements ont redonné aux gens des temps longs qui permettent de rentrer dans une histoire. Bref, la beauté du livre. Et dans ce temps long, est-ce que les auteurs classiques ont aussi leur public aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Parmi ces nouveaux clients. Alors, les auteurs classiques
notamment via le livre numérique, puisque on offre toute une série d'auteurs classiques via notre offre numérique. Donc un certain nombre de jeunes, notamment, ont découvert des classiques gratuitement sur une offre numérique. Et puis, encore une fois, tout fonctionne suivant vos goûts, et que vous soyez féru d'histoire ou de fiction. Voilà. Tout fonctionne, mais est-ce qu'il y a quand même la petite surprise de Noël que vous-même et que vos libraires n'avaient pas vu venir? Est-ce qu'il y a ce livre un peu événement de cette fin d'année? Alors, le livre événement de l'année, c'est intéressant parce que ça dit bien ce qu'on a dû faire pendant le confinement, c'est le Cyril Lignac. Voilà, Cyril Lignac a sorti trois livres de cuisine qu'il a concoctés pendant les confinements, du premier jusqu'au dernier. Et voilà, son tome 3 cartonne. Mais parce que ça dit beaucoup de choses sur le fait que ce confinement a permis à chacun de se retrouver à la maison, de retrouver des gestes simples. Et le rayon cuisine est absolument... cartonne maximum, parce que les gens se sont remis à faire de la cuisine. Donc voilà, le Lignac fait partie de ces surprises. C'est toujours le cas, mais je crois que cette année, particulièrement, le Goncourt est un véritable carton cette année. Ça se vérifie chez vous? Je vous confirme, l'Anomalie d'Hervé Letellier est le premier livre qui est vendu au mois de décembre. Ce qui est souvent le cas pour un Goncourt, mais là, semble-t-il, on est dans des proportions assez importantes. Oui, en plus, le jury nous a fait un beau cadeau, c'est qu'il nous a proposé un Goncourt qui est accessible à beaucoup de lecteurs. Et je vous le confirme, je suis en train de le lire et il est passionnant. La lecture, l'une des grandes gagnantes de cette année historique de pandémie. On en parle jusqu'à 14h dans La France Bouge avec notre grand témoin Pierre Coursière, qui est le patron du Furet du Nord et de Citres. Et dans ce contexte si spécial, la lecture est devenue aussi un refuge. Les ventes se sont envolées au moment du premier déconfinement et juste avant le deuxième confinement aussi. Et les livres pour les enfants sont aussi en tête de liste. J'imagine qu'il y a des rayons dédiés aux enfants. Il y a une réelle demande autour de la littérature jeunesse. Il y a des innovations. Oui, tout à fait. Les éditeurs ont fait un travail formidable. Et il y a de tout sur tout. Il y a une diversité dans l'édition française qui est juste exceptionnelle et qui permet de répondre à tous les besoins ou à toutes les envies, et en jeunesse en particulier. Le livre est vraiment un objet transitif qui permet à des parents et à des enfants de garder contact et de prendre contact, et via le livre. Et c'est la beauté du livre, c'est qu'après, les enfants se rappelleront qu'ils ont lu des livres avec leurs parents. Et oui, c'est très important. Le livre a un certain coût, et notamment pour les enfants, ça passe assez vite, parce que ça évolue quand même assez rapidement. Est-ce que vous développez, au-delà de la jeunesse, des rayons d'occasion aussi du côté du Furet du Nord ou de Citres? L'occasion est un vrai sujet à part entière, et notamment dans les économies circulaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc oui, nous avons une réponse pour nos clients, qui est de reprendre les livres, ou la plupart en tout cas, des livres lus, et donc qui sont d'occasion, que les clients peuvent nous ramener. Et à ce moment-là, on leur donne des bons d'achat et ils peuvent racheter des livres neufs avec les bons d'achat. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans une économie d'un groupe comme le vôtre? Ça reste confidentiel, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'occasions qui se fait en peer-to-peer, mais nous sommes un acteur qui veut devenir de plus en plus présent sur cette intermédiation entre le client et le livre d'occasion qui devient un produit à part entière aujourd'hui, ce qui est normal dans les logiques RSE qui nous occupent. Alors, on a vu que grâce à vous, un Noël 2020 va être meilleur que Noël 2019, qu'on a eu à nouveau très envie de lire. Ce qui a complètement changé dans votre métier, c'est la numérisation, puisque jusque-là, les libraires, alors même si vous aviez un petit peu d'avance, notamment du côté de chez De Citres, vous étiez bien organisés, mais on a vu tous ces libraires indépendants qui, parce que ça coûtait cher, n'avaient pas encore prévu tout leur site internet. Est-ce que d'une certaine manière, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, est-ce que cette pandémie a été un énorme accélérateur, une sorte d'avantage pour enfin concurrencer véritablement Amazon sur le livre? Alors, je crois que vous l'avez dit, c'est le terme exact, c'est un accélérateur. Donc tout le monde est allé plus massivement sur le digital. Mais il faut quand même remarquer, au-delà de Furet du Nord de Citres, et de Citres en particulier, qui avait une longueur d'avance là-dessus, mais je salue toute la librairie indépendante qui avait déjà des logiques digitales déjà en place et qui n'ont fait que les accentuer et les accélérer. Donc la librairie en France, globalement, a depuis longtemps pris les choses en main sur le plan digital. Après, quand le besoin n'est pas vraiment là, on peut temporiser. Et puis, effectivement, avec le confinement, tout le monde a accéléré. Et les choses étaient déjà là pour que... Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui dans un groupe comme le vôtre, les ventes uniquement en numérique et en click and collect? Alors, en numérique et click and collect, les deux cumulés, on est à 12-13% du chiffre d'affaires. C'est un service que l'on donne toute l'année, donc les clients en ont l'habitude et l'utilisent de façon ordinaire. Ça coûte cher de digitaliser une librairie?
ça coûte cher. Ça coûte très cher de ne pas le faire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais Alors, là, pendant cette période, vous, c'est pas vraiment le cas parce que, encore une fois, Emmanuel vient de le dire, vous étiez au Furet du Nord bien avancé sur cette histoire du numérique. Mais moi, je pense à tous les petits libraires de quartier, dans les petites rues qui parfois sont là depuis des années. Ils ont le nez dans leur bouquin et ils sont encore loin d'avoir mis le pas dans cette digitalisation. oui, mais la librairie, ça fait longtemps qu'elle s'est organisée en réseau. Le syndicat de la librairie française a énormément accompagné les petits libraires, les libraires indépendants plutôt, pour continuer à digitaliser leur offre. Il y a des offres qui sont aujourd'hui là à disposition pour que ça ait un coût, certes, mais un coût restreint pour les libraires indépendants. Donc la profession s'est organisée depuis longtemps. Est-ce que vous êtes senti soutenu par l'État pendant cette période ? Je rappelle qu'il y a eu un fonds de soutien de 25 millions d'euros pour les librairies indépendantes. Alors, est-ce que vous êtes senti accompagné ? Alors nous, au groupe Furet de Citre, on n'y a pas eu droit, puis on n'est pas allé demander. Hein. C'était pas nous qui devions vraiment en avoir besoin, si ce n'est de bénéficier des logiques de chômage partiel auxquelles on a dû se contraindre. Mais oui, la librairie a été accompagnée. Notre seul regret, mais vous le connaissez, c'est qu'on n'ait pas été classé comme produit essentiel lors du deuxième confinement, celui de novembre. Mais le fait de ne pas avoir été essentiel, est-ce que sur le long terme, ça n'a pas été un énorme avantage ? Parce que vous avez bénéficié de la meilleure campagne de communication qu'une profession puisse espérer. On n'a jamais autant parlé de C'est-à-dire vous. qu'on n'a jamais autant parlé de vous. Tout le monde, et même parfois des gens qui étaient très loin de la lecture ou de l'univers culturel, on dit que c'était un bien essentiel. Est-ce que d'une certaine manière, vous le disiez, on a redécouvert le plaisir de lire, mais est-ce que ça ne vient pas de tout ça aussi ? On s'est peut-être rendu compte que vous étiez un pan de notre culture, au-delà de nous apporter la culture. Oui, alors, comme on le disait, les chiffres depuis le premier confinement le montraient, mais vous avez raison, c'est peut-être la bonne façon de voir les choses, c'est que du coup on a parlé beaucoup de nous, effectivement. On a parlé beaucoup de vous et du coup ça va se poursuivre maintenant pour la suite. Est-ce que vous pensez que vous avez, grâce à ça, repris une place face à Amazon ? À ce même micro, il y avait de quelque temps la patronne de Cdiscount et on a cru comprendre avec Elisabeth, au détour de ses réponses, que le livre n'était pas ce qui progressait le plus en ce moment chez elle. D'une certaine manière, est-ce que vous avez repris des parts de marché à Amazon sur le livre ? Oui, certainement, mais c'est pas le sujet. Enfin, Amazon Un petit peu quand même. Amazon est un bon logisticien qui fait son métier et qui vend du livre comme il vend d'autres produits. Le livre n'est plus le produit central d'Amazon. Enfin, un livre sur 10 est vendu chez Amazon. Donc, s'il n'y avait pas eu une mobilisation de la part des libraires, ça aurait continué. Donc c'est un sujet. Non, le sujet était que les libraires ne pouvaient pas vendre de livres pendant que les pure players pouvaient en vendre. C'était ça le sujet. Moi, après, une fois que tout le monde est réouvert, chacun fait son business et son chiffre d'affaires. Amazon a rempli un besoin, il le fait à sa façon, de façon très professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec ce que fait un libraire quand vous venez avec votre enfant le samedi après-midi dans nos librairies. Donc, moi, j'ai vraiment pas envie... Est-ce que c'est ça votre force ? Est-ce que vous avez aujourd'hui 31 points de vente ? Est-ce que vous devez les réinventer pour que ce soit plus que jamais des lieux de vie, des lieux où on ait envie de passer du temps, de perdre utilement du temps? Mais c'est notre obsession depuis des années. Il y a plusieurs années, une de mes chefs de rayon m'a dit, vous savez, monsieur Courcien, les clients n'ont plus besoin de venir à nous. Tout le monde est à un clic. Donc les gens viennent par plaisir. Et c'est ça la clé. Il faut donner du plaisir. Alors on y fait quoi quand on imagine une librairie, un lieu de vie, et c'est le cas chez vous, notamment au Furet du Nord, il se passe quoi ? Il se passe que vous rentrez dans une bulle. Il se passe que vous rentrez pour vous-même. Il se passe que vous avez des choses que vous avez devant vous, des livres notamment, mais pas que, mais des livres que vous n'aviez pas imaginés. Et il y a un terme qu'on aime beaucoup, qui paraît parfois un peu savant, qui est la sérendipité. Vous rentrez et vous ne sortez pas forcément avec quoi vous pensiez sortir. Et c'est tout l'inverse d'un tunnel Internet. Sur Internet, vous allez chercher ce dont vous avez besoin ou ce que vous connaissez. Vous rentrez dans une librairie et c'est un univers qui s'ouvre à vous et avec des libraires qui sont là pour partager. Formés pour nous aider, oui, bien sûr. Bien sûr, et pour vous faire découvrir. Et la clé, elle est là, en fait. Elle est pas très compliquée. C'est un peu plus compliqué à mettre en place au quotidien, mais c'est notre quotidien et c'est pour ça que la librairie en France a un tel succès. Et enfin, il y a 3000 librairies en France. On a le réseau le plus dense d'Europe. Enfin, il faut le savoir, hein. C'est important. Pierre Courcière, est-ce que vous aussi, vous avez des rayons de tous ces beaux livres ? Il y a une réelle tendance qui se dégage autour des beaux livres, hein, ces livres que l'on voit qui est posés dans les intérieurs, dans certains magazines même de déco, qui sur la table basse. Est-ce que c'est un secteur qui se développe aussi ?
c'est un secteur qui s'est beaucoup développé et surtout beaucoup démocratisé. C'est-à-dire, il y a une offre aujourd'hui de beaux livres qui est vraiment à tous les prix et qui permet à chacun d'aller chercher, d'acquérir un beau livre. Donc oui, notamment pour Noël. Mais ils aiment quoi, les Français, en matière de beaux livres? On achète quoi en ce moment? Alors, on achète beaucoup les catalogues d'exposition. Ah oui, bien sûr. Une belle Vu qu'on peut exposition. pas y défaut d'y aller, oui. Du coup, on Et en on- achète plus. Voilà, donc là, pour le coup, les très belles expos, les catalogues sont très très bien vendus. Vous avez des livres d'architecture, vous avez des livres de photos, des livres de photos absolument magnifiques. Mais principalement, ce sont vraiment les livres qui rappellent ou les expositions pour ceux qui y sont allés ou ceux qui n'ont pas pu y aller, justement. De très beaux livres d'exposition. Vous, Pierre Coursière, vous êtes le grand témoin du jour, le PDG des librairies du Furet du Nord. Favoriser le bien-être des salariés, là on l'entend, c'était plus de 2000 salariés pour qu'ils se sentent mieux après ce déménagement. Ça se passe comment chez vous? Comment vous faites pour qu'ils se sentent bien, vos salariés? Mais moi, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt parce que nous avons déplacé notre siège du Nord il y a 1 an de ça et nous avons eu une approche exactement similaire, c'est-à-dire monter un groupe projet avec les équipes parce que ce sont les gens qui sont là tous les jours, qui ont Oui. des idées et qui savent ce qu'ils veulent. Et on l'a fait de la même manière, de façon très coopérative, pour avoir un endroit, un lieu de vie qui soit agréable. Merci également à vous, Pierre Coursière, patron du Furet du Nord et de Decide, de nous avoir accompagnés pendant 1 heure.